Pilier numéro 3 pour glow up ton expérience de naissance, la connaissance. Eh ben oui, parce que en règle générale, on est plutôt baigné dans des fausses croyances et dans une grande méconnaissance de ce qu'est la naissance. Et même la plupart des professionnels ne savent pas exactement ce qu'est une naissance physiologique. Les gynécos, les sages-femmes, malgré leurs grandes études, ils ont une grande connaissance des naissances pathologiques, des naissances à l'hôpital, des naissances contrôlées et dirigées. Mais la naissance physiologique, s'ils en ont entendu parler, c'est juste tout ça là, tout petit, tu vois. Donc, ce qu'ils vont te transmettre comme information, pour la plupart des informations qu'on va te transmettre, elles ne sont pas correctes avec une naissance physiologique. Donc, toi, de t'informer, d'avoir des connaissances, ça va te permettre de pouvoir te dire là non, là ce qu'il me dit ça correspond pas. Même si t'as pas toutes les billes, même si t'as pas toutes les réponses parce que t'es pas médecin, parce que t'as pas fait d'études pendant X années, etc. Peut-être qu'il y a des trucs que tu sauras pas exactement, tu vois, à quoi répondre, les chiffres, les machins, mais tu sauras, tu sentiras, ça me fait tiquer, il y a un truc qui est pas correct en fait, parce que t'auras compris c'est quoi une naissance physiologique. En vrai, c'est pas très compliqué une naissance physiologique. Si tu comprends que tu intègres que tu es une mammifère, que c'est ça ta nature première, que tu comprends du coup, si je suis une mammifère, si je suis un animal, je me mets dans la peau d'un animal, et que je suis du coup cet instinct d'animal, vers quoi je suis attirée. Et du coup, le penchant inverse, qu'est-ce qui va venir contrecarrer ça? Qu'est-ce qui va venir apporter des problèmes? Ça te donne un axe très facile, très clair et de compréhension et de direction pour savoir si ce qu'on te dit c'est juste ou pas. Et puis d'avoir des connaissances, que toi tu as pu aller piocher des vraies connaissances autour de la naissance physiologique, ça te permet aussi de te sentir beaucoup plus légitime. Parce que face à un professionnel médical, combien d'entre nous sommes capables de dire, en étant enceinte, là c'est non, monsieur, madame, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ça qu'on va faire, on va suivre ce que moi je décide. Qui est capable, combien de femmes sont capables de dire face à un médecin qui lui dit, écoutez madame, si vous faites ça, si vous prenez ce choix, si vous prenez cette décision-là, vous risquez de mettre en danger votre bébé. Combien de femmes entre nous sont capables de dire non, ce que vous me dites c'est des bêtises. Moi je suis sûre de moi, je veux suivre ce que moi j'ai décidé. Qui est capable? Je veux dire, au-delà de est-ce que je suis sûre ou pas, même quand on est sûr de nous, à quel point on est capable de dire non à un professionnel médical? Ben pas beaucoup. Parce qu'en fait c'est logique. On est éduqué pour être une gentille petite fille, une bonne élève, qui obéit, qui est sage, qui écoute, qui dit oui, qui fait pas de bruit, qui se tait, à être une femme qui fait pas de vagues, qui favorise la paix, donc pas de positionnement qui risquerait de créer des tensions. On apaise. On ne dit surtout pas ce qui est important pour nous. On ne se positionne pas avec fermeté. Non, on reste à notre place de femme. Nous ne sommes que des femmes, voyons. Restons sérieux. Ok, on porte ça à l'intérieur de nous. On a été sous la coupe de nos maris pendant des générations. On n'a pas le droit d'avoir notre argent. On passait de notre père à notre mari. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont inscrites dans la société et qui s'inscrivent dans nos cellules, en fait, qui sont passées de l'utérus de nos grands-mères jusqu'à l'utérus de nos mères, et dans lequel on a baigné. Et on est arrivé ici, on porte ces mémoires-là. Donc on a peut-être fait déjà un grand travail pendant notre vie pour retrouver notre souveraineté, notre liberté, notre puissance, notre liberté, notre capacité à
parler, à libérer notre voix. Mais quand on est enceinte et face à un médecin qui nous dit là ce que vous faites c'est dangereux pour votre bébé, ben c'est super compliqué de se positionner, de rester ferme. Donc la connaissance, elle nous permet de nous sentir légitimes. Et à l'intérieur de nous, de faire grandir notre posture de je suis la femme qui sait. Et je suis en droit et en capacité de choisir pour moi-même et pour mon bébé. Et ça va même déjà au projet naissance à dire est-ce que je vais donner naissance à mon bébé à l'hôpital ou à domicile. Et ça se répercute même avec nos proches. Si par exemple on dit moi je vais donner naissance à mon bébé à domicile et que notre mère a dit ça va pas la tête, mais c'est très très dangereux, mais tu fais un choix risqué. En fait, je vais pouvoir peut-être lui dire maman tout va bien. Je sais. Si tu veux, on peut en parler. Moi, je sais. Je vais tenir mon positionnement. Je vais choisir par moi-même, pour moi-même et pour mon bébé. Et idem avec notre partenaire. Si on décide d'accoucher à la maison et que sur le coup, notre conjoint, notre cher et tendre nous dit non, mais moi, je suis pas prêt. Moi, je veux que ce soit à l'hôpital. Peut-être que si on a gagné un petit peu en légitimité intérieure, on va être plus en capacité de dire attends. On va faire une pause. On va respirer et puis on va communiquer et on va avancer ensemble. Mais moi, c'est ça que je veux. À l'intérieur de moi, c'est stable, c'est sûr. Je me laisse pas ébranler par les autres. On peut trouver des compromis, mais je vais pas me laisser ébranler. Ça change tout dans la posture. Donc la connaissance. Et puis, il y a tellement de fausses croyances qui sont véhiculées et que quand on n'a pas de connaissance, on croit que c'est vrai. Et on boit. Et on boit. Et on se gave de fausses croyances qui font peur et qui font qu'on est de plus en plus soumise. Par exemple, la fausse croyance autour du terme de bébé. Des risques de dépasser le terme. Je ne vais pas le développer ici. Ça, j'en parle dans mes accompagnements, j'en parle dans d'autres espaces, j'en parle dans le village virtuel. C'est une fausse croyance. Mais si tu le sais pas, tu y crois et tu as peur. Tu as peur avant d'être à la date du terme parce que tu dis j'approche à la date du terme et puis si tu dépasses la date du terme, tu as peur. La croyance que ton bébé peut être trop gros. Ça aussi, c'est une fausse croyance. Pareil, je vais pas le développer ici. Mais quand tu sais, tu n'as plus peur de ça. Tu sais que ça, c'est des bêtises. Tu sais que si tout va bien, que tu n'as pas de diabète gestationnel, ton bébé il peut pas être trop gros. Tu le sais, tu as compris. Donc, la connaissance te permet de te délier de tout un tas de peurs superflues qui n'ont rien à faire là puisque ce sont des mensonges. Donc, ce pilier de la connaissance, de l'information éclairée, te permet à toi de faire des vrais choix, te permet à toi de te positionner, te permet à toi de te sentir légitime et ancré, et donc de vivre la naissance qui correspond le plus à ta vision et à ton appel intérieur.